Le Range Rover, c'est l'ADN de Land Rover, celui qui a lancé la marque britannique et posé les fondations du 4x4 de luxe. C'était il y a 50 ans. Le Britannique jouit d'une telle aura auprès des clients fortunés que la marque s'est fixé un devoir d'excellence pour cette 5e et nouvelle génération. À première vue, ce nouveau Range Rover, ce n'est pas la révolution. Le design est assez proche de l'ancien, il est encore plus grand, encore plus lourd et encore plus cher. Mais quand on y regarde de plus près, cette 5e génération est un bijou de conception. Alors, si vous voulez rejoindre notre grande communauté, je vous invite tout de suite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir les alertes sur les toutes nouvelles vidéos. Sur le plan technique d'abord, avec une nouvelle plateforme composée en majorité d'aluminium, capable à la fois de recevoir un vaste panel de motorisation, dont une version 100% électrique, de répondre aux exigences de la marque en matière de tout-terrain et d'offrir un niveau de polyvalence jamais vu. Et puis, il y a la technologie, avec une abondance de nouveaux équipements, les plus pointus du moment. Et enfin, le raffinement, domaine de prédilection du Range. Son look n'a pas été bouleversé. La silhouette s'inscrit dans la lignée du modèle précédent. On retrouve le toit flottant, une ceinture de caisse haute et de grandes roues. La recette a été modernisée par un traitement plus lisse de la carrosserie, avec notamment des poignées de porte affleurantes, mais la plus grosse évolution porte sur le positionnement des feux arrière, désormais à la verticale. Le Range grandit de 5 cm pour atteindre 5,05 m dans sa version courte, celle que vous avez derrière moi. Mais la version longue a été reconduite cette année avec 20 cm de plus, moyennant 3 000 € supplémentaires. Et la nouveauté, c'est que cette version, la version longue, peut accueillir 2 sièges supplémentaires pour offrir un total de 7 places, moyennant aussi 3 000 € de plus. Le Range a posé les fondations du 4x4 de luxe bien avant l'arrivée des Porsche Cayenne, Aston Martin DBX ou Lamborghini Urus. Le Britannique offre un univers à part, aussi technologique qu'exclusif. Les designers ont allégé la planche de bord en détail. Pratiquement tous les rangements sont cachés par des matériaux de grande qualité, avec toujours ce souci de minimalisme. Les passagers voyageront dans un écrin car le moindre élément a subi un traitement particulier. Du cuir, de la marqueterie et même de la céramique s'invitent sur les versions les plus huppées. En plus des 14 points de charge pour smartphone à disposition, une tablette tactile nomade placée dans l'accoudoir central attend les passagers pour piloter des équipements comme le massage des sièges, la télévision logée dans les appuis-têtes ou encore la connexion internet très haut débit. Bref, on est dans l'ultra luxe et l'excellence. Alors parmi les équipements les plus pointus qui font leur arrivée à bord du nouveau Range, on notera cette tablette multimédia d'environ 14 pouces, bien intégrée avec un écran HD. Elle est équipée évidemment de tous les services connectés, mais aussi d'un assistant personnel Alexa. Il faut tout simplement lier son compte Amazon sur l'interface et après, elle répond aux moindres désirs et envies. Tout ceci est rendu aussi possible grâce à une connexion 5G, grâce à l'antenne toute moche qui est placée sur le toit, qui vous permet de dialoguer par exemple avec la concession et de faire des mises à jour over the air, soit pour les assistantes à la conduite, soit pour l'entretien et la réparation. On notera également un purificateur d'air par nanoparticules qui enlève toutes les impuretés dans l'air pour bien respirer. Et puis aussi un compensateur phonique placé dans l'appui-tête pour annihiler les bruits d'air et les bruits de la route. Donc ça, c'est très bien. La liste d'équipements est vraiment beaucoup plus grande. On est à 170 000 € et on doit vous l'avouer, on a une petite déception. Et elle concerne la Sono Meridian Plus qui est décevante, on va le dire. On n'a pas beaucoup de profondeur de basse. Alors oui, on a de la puissance. Mais sincèrement, à ce niveau de prix, on est déçu. Land Rover reste fidèle à la tradition avec un haillon en 2 parties dont la ridelle inférieure est capable de supporter 150 kg afin de vous y installer pour pique-niquer ou pêcher par exemple. Le coffre, lui, cube plus de 700 litres dans sa version 5 places. C'est bien, mais pas exceptionnel pour un véhicule de ce gabarit. Tout comme l'espace aux places arrière, encore un poil décevant. Land Rover a mis tout ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle en matière de liaison au sol pour garantir une polyvalence extrême à son vaisseau amiral. Et croyez-moi, c'est tellement vrai. Cela commence par l'agilité renforcée par l'arrivée d'un système de roue arrière directrice et qui est assez précieux en ville car malgré son gabarit de plus de 5 mètres, ce Range braque comme une compacte, autrement dit, comme une Mégane ou comme une Golf. Mais ce n'est pas tout. On voit aussi arriver un système de contrôle actif du roulis qui conserve une assiette plate du Range en courbe, c'est-à-dire qu'on ne prend quasiment pas de gîte. Bien campé sur des jantes de 23 pouces, sincèrement, on sent que Land Rover a travaillé sur les prestations routières de son modèle. Enfin, parlons maintenant du confort, car c'est quand même
un pilier de ce modèle, eh bien, il est encore meilleur qu'auparavant avec une suspension pneumatique à 5 niveaux qui est juste exceptionnelle. On est sur un tapis roulant associé à une insonorisation ultra travaillée avec un compensateur phonique également présent dans les appuis-têtes. On pourrait entendre une mouche voler à 130 km/h sur l'autoroute. On n'oublie pas naturellement la transmission intégrale gérée par le système Terrain Response 2, celui du dernier Defender qui adapte automatiquement la motricité, la hauteur de caisse et les blocages de différentiel en fonction du mode sélectionné. Le nouveau Range est capable de rouler dans 90 cm d'eau et de franchir des pentes à 45 degrés. Mais qui s'y risquerait? Personne. L'important, c'est qu'il en est capable. Et c'est ce qui plaît aux propriétaires d'un Range. Et cette transmission, eh bien, elle permet de déconnecter le train avant pour fonctionner en 2 roues motrices avec pour l'objectif d'économiser les consommations en carburant. Et c'est un moindre mal car c'est l'un des principaux défauts de cette voiture. Eh bien, c'est le poids excessif, 2,5 tonnes, ce qui influe naturellement sur les niveaux de consommation et les émissions de CO2. À titre d'exemple, aujourd'hui, on a la version qui, pour nous, à l'heure actuelle, est celle qui colle le mieux à l'esprit du Range Rover, c'est à savoir le V8, la version P530. C'est un moteur d'origine BMW qui est onctueux, souple, qui a du répondant et qui a une jolie sonorité. Malheureusement, il est très gourmand. On a relevé une moyenne d'environ 17-18 litres en roulant sincèrement plutôt correctement. Et surtout, il émet beaucoup de CO2. Je vais vous donner une petite opération. Notre version d'essai coûte 175 000 €. À cela, il faudra ajouter le malus sur le CO2 plus le malus sur le poids pour un total maximum, c'est plafonné, de 40 000 € pour cette année. 50 000 € dès le 1er janvier 2023. Je vous laisse faire le calcul. Ça fait le prix d'un appartement en région parisienne. C'est pour cela que Land Rover compte beaucoup sur les versions hybrides rechargeables exemptées du malus qui arriveront en fin d'année. Le reste de la gamme thermique s'articule autour de 6 cylindres en ligne essence et diesel, tous micro-hybridés. Plus rigoureux que son ancêtre sur route, le nouveau Range conserve son extrême polyvalence et un niveau de raffinement exceptionnel. Malheureusement, le 4x4 au look intemporel fait payer ses prestations au prix fort.